Bienvenue sur Philosophe-Force. Dans un monde où tout semble avoir une fin, peut-on vraiment trouver le bonheur? Les sages anciens disent oui, et voici comment. Imaginez ceci, les glaciers fondent, les forêts disparaissent et les ressources de la planète s'amenuisent. Ces réalités nous frappent chaque jour. Mais pourquoi ces pensées nous paralysent-elles? Parce qu'elles nous confrontent à une vérité universelle. Tout a une fin. Pourtant, cette même vérité peut devenir une force puissante. La crise climatique est l'un des plus grands défis de notre époque. Elle semble insurmontable et beaucoup se sentent se dépasser. Mais si je vous disais que les stoïciens et Lao Tse, bien avant notre ère, ont découvert des moyens de transformer ces peurs en espoir? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les philosophies anciennes peuvent nous guider à travers cette incertitude et même nous aider à trouver le bonheur dans ce monde fini. Comment trouver l'espoir et le bonheur dans un monde fini? Partie 1. Comprendre la finitude. Les stoïciens avaient une maxime célèbre. Memento mori. Souvenez-vous que vous allez mourir. Pour eux, la conscience de notre finitude n'était pas une faiblesse, mais un moyen de vivre plus intensément. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe, méditait chaque jour sur sa propre mortalité. Il disait « Ne perds pas de temps à te demander si le monde te traite bien ou mal. Pose-toi plutôt cette question. Fais-tu tout ce que tu peux avec le temps qui t'est donné ?» En comprenant que sa vie était éphémère, il a trouvé une motivation inébranlable pour agir et apprécier chaque moment. Lao Tse, de son côté, voyait l'impermanence comme une part naturelle de la vie. « Le fleuve ne lutte pas contre son cours », écrivait-il. Il coule, acceptant chaque virage, chaque chute, et trouve toujours son chemin. Pour lui, reconnaître que tout change est la clé de la sérénité. Imaginez une rivière, elle n'est jamais la même. Son eau s'écoule, son lit se modifie, mais elle est toujours là, fidèle à elle-même. La beauté de la vie réside justement dans ce mouvement constant. Partie 2. Trouver l'espoir dans l'action. Alors, comment trouver l'espoir dans un monde incertain? Pour les stoïciens, tout commence par l'action. Mais pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une action alignée avec vos valeurs, concentrée sur ce que vous pouvez contrôler. Prenons Épictète. Né esclave dans la Rome antique, il aurait pu être écrasé par les circonstances. Mais il a choisi de concentrer son énergie sur ce qu'il pouvait maîtriser, ses pensées, ses choix et son attitude face à l'adversité. Grâce à cette philosophie, il est devenu un des plus grands esprits de son temps, prouvant que même dans les pires conditions, nous pouvons trouver une force intérieure. Et vous, face à vos propres défis, que pouvez-vous contrôler? Peut-être est-ce une habitude, une décision ou un petit geste quotidien. Le bonheur ne vient pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous choisissez de faire avec ce que vous avez. Lao Tse ajoute une autre dimension, vivre en harmonie avec la nature. Le printemps succède toujours à l'hiver, écrivait-il, rappelant que chaque fin annonce un nouveau début. Prenez une journée pour vous reconnecter à la nature. Une simple marche dans un parc ou une forêt peut transformer votre perspective. En observant les cycles naturels, vous comprendrez que l'incertitude n'est pas une ennemie, mais une compagne fidèle de la vie. Partie 3. Pratiques concrètes pour cultiver le bonheur. Pour intégrer ces idées dans votre vie, voici des pratiques simples mais puissantes. Visualisation négative. Imaginez perdre quelque chose que vous aimez, pas pour vous faire peur, mais pour mieux apprécier sa présence aujourd'hui. Journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses positives sur votre journée. Vous serez surpris de découvrir combien la beauté vous entoure déjà. Méditation sur l'impermanence. Prenez un objet naturel comme une feuille ou une pierre, contemplez-le et réfléchissez à son cycle de vie. Cela vous aidera à relativiser vos craintes. Wu Wei ou l'art du non-agir. Lorsque vous êtes confronté à une situation que vous ne pouvez pas changer, apprenez à lâcher prise. Parfois, le simple fait d'accepter suffit à apaiser l'esprit. Conclusion. La vie est courte, c'est vrai, mais c'est justement cette fragilité qui la rend précieuse. Chaque moment, chaque rencontre, chaque geste compte parce qu'ils ne se répéteront jamais exactement de la même manière. Alors, aujourd'hui, choisissez une pratique. Essayez de voir le monde à travers les yeux d'un philosophe.
comme un fleuve qui coule, comme un trésor éphémère, vous pourriez découvrir que l'espoir se trouve dans chaque instant, même dans ceux que vous redoutez. Et vous, quelle pratique allez-vous essayer pour transformer vos incertitudes en sérénité? Dites-le nous en commentaire. Chaque partage inspire les autres. Merci d'avoir regardé Philosophe-Force. À bientôt pour une nouvelle exploration des sagesses du passé et des clés pour un avenir meilleur.